Avec nos camarades du Parti communiste français et du Parti de gauche ici dans l'Aube, nous voulons aider à faire du Front de gauche un espace ouvert d'engagement militant, démocratique et radical, où des citoyennes et des citoyens se reconnaissent et prennent leur place, non seulement au moment des élections, mais dans le quotidien des mobilisations opiniâtres, des luttes pied à pied, partout, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos entreprises aussi, contre l'ordre injuste, contre les discriminations, contre les pollutions de notre environnement. Cette Europe, leur Europe, est une trahison majeure à l'idée d'une Europe de la paix, de la coopération, de la justice et de la solidarité internationale entre les peuples. Cette Europe, leur Europe, fait le lit des courants réactionnaires les plus violents, contre le droit des femmes à disposer de leur corps, contre les indispensables protections et droits des travailleurs, quelles que soient leurs origines. Cette Europe, leur Europe, qui laisse des réfugiés se noyer à ses portes et qui devient une forteresse pour les humains tandis qu'elle s'ouvre aux capitaux sans même s'enquérir de leur provenance parfois douteuse. Notre colère, c'est aussi celle de citoyennes et de citoyens qui vivent dans une région agricole, ici l'Aube, où la faim des paysans est d'ores et déjà programmée, les broyant dans une course effrénée à la compétitivité et les remplaçant par des agri-managers employant de la main-d'œuvre exploitée. Colère aussi face à la pollution de notre environnement, de notre air, de notre eau, pollution à laquelle l'Europe répond par un marché du droit à polluer et par toujours plus de productivité. Alors de ces colères qui ne demandent qu'à éclater pour ne pas se résigner, quoi faire? Nous devons dire avec force que c'est nous de nous occuper de l'Europe, puisqu'elle s'occupe si mal de nous. Notre chemin à nous est résolument à gauche. Et c'est le chemin lent de la réflexion, du débat, de l'échange, de la pédagogie, du rassemblement et de la démocratie. D'abord, c'est un sentiment d'urgence qui guide notre campagne pour rompre et refonder l'Europe. C'est une urgence qui ne doit pas être une urgence pessimiste, mais qui doit être une urgence dynamique, combative. Parce qu'en effet, il est urgent d'en finir avec l'Union européenne telle qu'elle s'est construite depuis des décennies et qui la mène droit dans le mur. Dans tous les pays d'Europe, nous avons vu s'appliquer à des échelles différentes les mêmes remèdes face à la crise. Casse des services publics, précarisation du travail, pression sur les salaires, mise à mal des systèmes de protection sociale sous le prétexte de réduire les dettes publiques. Cela a-t-il permis de relancer l'activité économique ? Tous les pays d'Europe connaissent un taux de chômage insupportable, 27 millions de chômeurs en Europe, Denis nous l'a dit, 124 millions d'Européens qui vivent dans la pauvreté. La France, depuis 2 ans, ne cesse de connaître de nouveaux records. La plupart des pays européens sont soit en récession, soit très proches. Les gens ne se moquent pas de ces élections, mais ils ne voient pas très bien comment elles vont leur être utiles. Et qui plus est, tout est fait pour les détourner du vote. Ce n'est pas seulement un constat désolé d'une abstention qui est faite, c'est une organisation délibérée de celle-ci par ceux qui ont le pouvoir et dont les médias se font largement le relais. Qu'est-ce que l'on propose aux citoyens dans cette campagne à minima qui s'est déroulée dans l'urgence en 5 semaines? Quel message leur est rabâché quotidiennement par les médias? S'ils sont pour l'Europe, ils devraient voter pour la droite ou le PS, ce qui revient au même. S'ils sont contre, ils sont invités à voter Front National, et les médias font d'ailleurs tout ce qu'ils peuvent pour ouvrir la plus grande fenêtre possible au FN. Tous les chiffres du CSA le prouvent. Mais une Europe au peuple mobilisé avec une gauche forte, c'est la seule solution pour faire reculer le pouvoir de la finance. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Parti de la gauche européenne, depuis quelques années, a énormément travaillé à construire, à rassembler les forces progressistes des différents pays européens, à élargir les convergences, à nourrir les solidarités actives entre les différents peuples d'Europe. De nouvelles forces de gauche sont nées en Europe, dont vous n'entendez rarement parler dans les médias. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Slovénie, c'est le cas en Italie, où la gauche est en train de se reconstruire autour de la figure d'Alexis Tsipras. Et nous espérons bien retrouver des députés italiens au lendemain du scrutin. C'est le cas au Portugal, en Espagne, où la gauche chaque jour gagne en crédibilité. Syriza, la gauche grecque, sera probablement la première force politique en Grèce à l'issue de ces élections. Elle a déjà fait preuve d'une grande victoire lors des élections locales qui se sont déroulées dimanche dernier.
Et ces victoires à répétition auront des résonances dans toute l'Europe. L'Europe ne sera ni sociale, ni écologique si elle n'est pas d'abord démocratique, nous disait récemment Alexis Tsipras. Et pour ça, nous avons des propositions. Nous proposons d'abord que les traités ne contiennent aucun modèle économique ou politique prédéterminé. Ils devraient être consacrés à affirmer des principes et des objectifs essentiels d'une politique de coopération entre les États membres, à définir les institutions, les règles démocratiques de celles-ci. Nous proposons que le Parlement se voie reconnaître un plein pouvoir législatif, concurremment au Conseil, et en cas d'opposition entre les deux institutions, de donner le pouvoir au Parlement. Nous proposons que le Parlement travaille en coélaboration par des allers-retours réguliers avec les parlements nationaux et que soit garantie la souveraineté nationale des peuples. Nous proposons que les États puissent, si des lois européennes contreviennent à leur choix de société, disposer d'une clause de sauvegarde. En fait, nous proposons une construction européenne à géométrie variable autour de coopérations librement choisies. Et nous proposons également un principe de non-régression sociale et écologique. Aucun pays ne doit se voir imposer des normes inférieures à ces normes nationales, quel qu'en soit le domaine. Parce que les salariés sont aujourd'hui les seuls à prendre soin de leur outil de travail, nous voulons que soient accordés des droits nouveaux aux salariés en France, mais également en Europe pour les entreprises à dimension européenne. Enfin, bien sûr, Denis en a dit un mot tout à l'heure, pour préserver la démocratie, l'urgence absolue est au refus du grand marché transatlantique, dont le but est de faire disparaître toutes les normes sociales et environnementales qui feraient obstacle au profit réalisable par une entreprise privée. Mais dès cette élection, il faut conforter le pouvoir actuel du Parlement et des députés européens. Contrairement à une idée que l'on entend souvent, le Parlement européen a du pouvoir. Avec un autre Parlement européen, nous aurions refusé, ne serait-ce que le début des négociations sur le grand marché transatlantique. Avec un autre Parlement européen, nous aurions refusé la directive sur les travailleurs détachés qui met en concurrence les salariés européens entre eux. Nous aurions déjà lutté contre le dumping social et nous aurions travaillé à la promulgation de critères de convergence sociale. Les députés du Front de gauche au sein du groupe de la gauche unie européenne n'ont cessé de mener ces combats pendant 5 ans. Ils ont proposé au Parlement l'instauration d'un revenu minimum européen. Ils se sont mobilisés contre le 4e paquet ferroviaire. Ils ont permis le maintien du financement d'un fonds européen pour l'aide aux plus démunis. Alors, ce changement, il est souhaitable, il est possible et il viendra. Nous avons besoin de reconstruire une Europe unie, démocratique, sociale, écologique, sur des bases progressistes. Nous pouvons gagner et nous gagnerons des élus. Alors, je l'espère en France, mais c'est certain dans les autres pays d'Europe également. D'ores et déjà, donc, je vous l'ai dit, les députés européens de la GUE ont été de toutes les alertes, de tous les combats aux côtés des salariés en France et en Europe. Avec un nombre plus important de députés, nous serons mieux à même d'être un point d'appui au mouvement, aux luttes sociales qui seront nécessaires. Et chaque voix contribuera à reconstruire un espoir en France et un espoir pour toute l'Europe. Nous devons tout faire, jusqu'à samedi, pour modifier le paysage politique en France, pour faire gagner la gauche qui s'oppose aux politiques d'austérité. Il nous faudra encore combattre pied à pied la tentation de l'abstention, qui ne fera qu'aggraver le divorce entre les politiques européennes et les peuples. Pendant ces derniers jours, continuez de discuter avec vos voisins, vos collègues, parlez à ceux qui se découragent, proposez-leur un bulletin de vote Front de gauche. Déjà, je voudrais remercier les militants, parce que c'est quand même une salle relativement militante ce soir, parce que bon, on a mené les élections municipales, ça n'a pas été facile, on a été sanctionné sans discernement, les gens n'ont pas fait la distinction entre ceux qui ont vendu leur âme au libéralisme et puis les militants communistes et du Front de gauche qui au quotidien tentent de répondre aux revendications populaires. Et bon, ça n'a pas été facile de reprendre le paquet de tracts derrière. Il a fallu travailler à des listes représentatives tout de suite dans la foulée. On a souhaité, nous, dans l'Aube, avoir un candidat du Front de gauche qui représente le département, parce que l'Aube a payé un lourd tribut à cette politique européenne. Tout à l'heure, on parlait d'harmonisation sociale. Je pense que c'est toi, Alain, qui en parlait, mais c'est vrai que c'est un des grands échecs. C'est pas un échec, ils n'ont pas essayé d'harmoniser, ils n'ont pas essayé, mais
tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale dans cette Europe, il y aura forcément dumping social et fiscal, il y aura délocalisation de production et il y aura chômage. Et le chômage, c'est 27 millions de chômage, c'est 120 millions de pauvres dans l'Union européenne, c'est des chiffres qui parlent. Et ça, c'est du quotidien, c'est ce que l'on vit. Et c'est terrible parce que pour les libéraux, parce que, alors, ce qui est terrible, et voilà, les Aubois, ils ont quand même quelques raisons d'être en colère. Hein, parce que, voilà, les délocalisations de production, on a été à l'avant-garde. Hein, dans le milieu des années 80, l'Aube, il y avait 25 000, 30 000 salariés dans le textile, il y en a plus de 3 000 aujourd'hui. Et tout cela, c'est parce que, au niveau européen, les libéraux, en complicité avec les socialistes, les sociodémocrates européens, ont décidé de ne pas avancer sur les questions d'harmonisation sociale. Et un de leurs arguments, c'est de nous dire, oui, il y a une telle différence entre les pays européens, hein, une différence de richesse, hein, que c'est pas possible. Hein. Les Verts, les socialistes argumentent sur cette question-là. Moi, je dirais que, et c'est prouvé, hein, j'ai lu cet article dans le Monde diplomatique et j'ai vraiment regardé les sources, il y a autant de différences entre le Luxembourg et la Bulgarie qu'entre, en termes de richesse, qu'entre le département des Hauts-de-Seine et de la Lozère. Et pourtant, là où les Hauts-de-Seine et la Lozère, nous sommes soumis aux mêmes règles sociales, fiscales, nous avons le même SMIC.